l'exécution devait avoir lieu. Cette position est cependant loin d'être unanime, puisque la Cour d'appel de commerce de Casablanca avait décidé que les dispositions régissant les sentences arbitrales internes devaient recevoir application, à savoir l'article 320 du Code de la procédure civile, de l'ancien Code de la procédure civile marocain, qui confère la compétence au président du tribunal de première instance, dans le ressort de laquelle la sentence a été prononcée. Toutefois, la situation a changé avec l'adoption de la loi 0805 qui dispose dans l'article 327-46 que les sentences arbitrales internationales sont déclarées exécutoires au Maroc par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale au lieu d'exécution si le siège d'arbitrage est situé à l'étranger. Donc vous dites bien que c'est le président du tribunal compétent et non pas le tribunal compétent. Oui, c'est le président du tribunal de commerce et pas le tribunal de commerce qui a la compétence pour revoter les sentences arbitrales internationales de la formule exécutoire. Autrement dit, si vos demandeurs soumettent une requête au tribunal de commerce, les juges en siégeant en formation collégiale doivent rendre un jugement d'incompétence. Cette position est loin d'être unanime puisqu'une demande similaire a été présentée au tribunal de commerce de Marrakech qui a confirmé que l'article 327-46 a donc attribué expressément la compétence au président du tribunal de commerce et par conséquent le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur la demande visant de revêtir les sentences arbitrales internationales de la formule exécutoire. Alors on comprend bien, d'après votre intervention, que la compétence est exclusivement attribuée au président du tribunal, non pas au tribunal de commerce. Mais avant cela, on aimerait bien que vous développez le formalisme auquel doit se consigner ce demandeur de l'exécutif avant de former sa demande. Oui, le législateur marocain, pour revêtir les sentences arbitrales de la formule exécutoire, a exigé la réunion d'un certain nombre des formalités, à savoir le dépôt. Mais un problème qui s'oppose, c'est le législateur marocain n'a pas fixé un délai précis pour le dépôt des sentences arbitrales internationales. A contrario, des sentences arbitrales internes au le législateur marocain a fixé un délai de 3 jours pour le dépôt des sentences arbitrales internationales. En ce qui concerne les sentences arbitrales internationales, il n'a pas fixé aucun délai. Et mieux encore, il faut signaler que l'observation de délai de 3 jours qui concerne les sentences arbitrales internes ne saurait produire aucun effet sur les sentences arbitrales internationales. Alors vous faites allusion ici au fameux et célèbre principe de la primauté des conventions internationales sur la loi interne. Bien sûr, qui est prévu d'ailleurs par le préambule qui fait partie intégrante de la Constitution de 2011. Oui, le législateur marocain, après la ratification de la Convention de New York, a soumis le dépôt de la sentence arbitrale, des sentences arbitrales internationales en disposition de la Convention de New York. Cette convention dispose que, dans son article 4, que le non-respect de bon délai ne reproduit aucun effet sur les sentences arbitrales internationales. Mieux encore, la Cour de cassation marocaine a rendu un arrêt en 2010 et qui a confirmé que l'inobservation d'aucun délai en ce qui concerne les sentences arbitrales internationales ne peut produire aucun effet sur la recevabilité de la requête visant la revêture des sentences arbitrales internationales de la formule exécutoire. Dans ce cadre de formalisme, quels sont les documents et les pièces justificatives qui doivent être fournis par la partie pour revoter les sentences arbitrales internationales de la formule exécutoire? Oui, mon cher camarade, concernant les pièces justificatives, il est certain que les sentences internationales sont reconnues et admises au Maroc, sauf que celui qui sont prévôt doit bien sûr établir leur existence à travers la production de l'original, accompagné bien sûr de
la convention d'arbitrage ou aussi des copies de ces documents remplissant les conditions requises pour leur authenticité. Cela bien sûr découle de l'article 327-47 du Code de procédure civile qui de surplus envisage l'hypothèse où ces documents ne seront pas rédigés en langue arabe, auquel cas il faut établir une traduction, mais bien sûr par un traducteur agréé près les juridictions. Dans le cadre de cette même hypothèse, une question éminemment épineuse se pose. Est-ce que la traduction certifiée par un traducteur n'exerçant pas au Maroc sera-t-elle admise devant le juge marocain? Dans le cadre à ce propos, oui, bien sûr, de la Convention de New York, qui est d'ailleurs appliquée par la jurisprudence marocaine, énumère dans son article 4 les pièces qui doivent être versées au tribunal à l'appui de la demande d'exéquatur, et qui sont les mêmes, bien sûr, fixées par l'article 327-47 du Code de procédure civile, puisqu'il est, et là je vais reprendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, une reproduction quasi littérale de la Convention de New York. Par ailleurs, ce même article, c'est-à-dire l'article 4 de la Convention de New York, dans son deuxième paragraphe, précise que le traducteur devant bien sûr certifier les documents qu'on vient d'évoquer doit être un traducteur assermenté, un traducteur officiel ou bien un agent diplomatique ou consulaire. Dès la première lecture de ce deuxième paragraphe, une remarque saute aux yeux, c'est que la Convention de New York a évité de préciser de quel État doit relever le traducteur officiel assermenté ou l'agent diplomatique ou consulaire devant bien sûr certifier les dits documents, c'est-à-dire la sentence arbitrale et la convention d'arbitrage. Au bout du compte, et en réponse à l'interrogation qu'on a soulevée tout à l'heure, les juges marocains doivent accueillir les sentences arbitrales dont la traduction a été certifiée par un juge n'exerçant pas au Maroc, et cela en application du principe incontesté de la primauté des conventions internationales sur la loi interne. Une autre condition requise, cher auditoire, pour obtenir bien sûr l'exécution de sentences internationales sur le territoire marocain, c'est que le juge ne pourra faire droit à la requête d'exéquatur qu'après qu'il s'assure non pas uniquement que cette requête respecte les conditions de forme, mais également qu'aucun motif de rejet ne s'oppose à l'exécution de ces sentences sur le territoire marocain. Dans le même cadre, ou bien dans le même ordre d'idées, l'article 327-46 dispose que les sentences arbitrales internationales ne peuvent faire l'objet de reconnaissance et d'exécution au Maroc que s'ils ne contredisent pas l'ordre public interne et international. À ce stade, une distinction très importante doit être évoquée. C'est la différence entre l'atteinte à l'ordre public et l'inobservation des règles impératives du droit commun. Arfazadeh, qui est un auteur, avocat et arbitre suisse, a pris le soin de mettre en place ces distinctions en affirmant que les dispositions impératives du droit privé ou du code civil ont pour ambition, c'est-à-dire sont destinées à aménager un juste équilibre entre les intérêts privés des parties, c'est-à-dire intrinsèque à leur rapport privé. L'ordre public, quant à lui, est extrinsèque en ce sens qu'il ne vise pas forcément la justice du cas particulier, mais son insertion, c'est-à-dire l'insertion du rapport en question dans le cadre général d'une vie en communauté. Et bien sûr, cette distinction a sa place dans la jurisprudence marocaine. D'ailleurs, la Cour d'appel de Casablanca a estimé qu'il ne s'agit pas d'une atteinte à l'ordre public, le fait pour la sentence arbitrale d'avoir retenu un taux d'intérêt supérieur à celui fixé par le Daïr du 16 juin 1950 par la simple raison que les parties sont convenues de se référer à cet égard à la loi anglaise. Et faut-il faire une très bonne remarque aussi, c'est que le contrôle du juge ne pourra en aucun cas porter sur le fond. Et la doctrine a affirmé que le juge doit se contenter d'opérer
un contrôle allégé. Bien sûr, là, ce sont quelques motifs. Donc, la base légale est l'article 5 de la Convention de New York. Et là, je vous renvoie à cet article pour plus développer vos connaissances là-dessus. Et l'article 5A dispose bien sûr d'autres motifs de rejet, comme le cas où les parties sont entachées d'incapacité ou quand il y a une irrégularité ou un vice de procédure dans le cadre de la désignation de l'arbitre, et aussi un cas très important qui est l'atteinte au droit de la défense, et en particulier le contradictoire. Et bien sûr là, je vous renvoie à l'article 5 de la Convention de New York qui cite d'autres motifs de rejet. Vous parlez de motifs de rejet. Qu'en est-il de la demande d'annulation de sentence arbitrale internationale? Oui, concernant la demande d'annulation d'une demande d'exéquatur, l'article 6 de la Convention de New York dispose que si l'annulation ou la suspension d'une sentence arbitrale est demandée à l'autorité compétente, c'est-à-dire l'autorité devant laquelle la sentence est invoquée, cette dernière, c'est-à-dire la juridiction, peut bien sûr surseoir à statuer, s'il envisage que cela est adéquat et approprié, de surseoir à statuer sur l'exécution de la dite sentence. Mais elle peut aussi ordonner la partie adverse à, bien sûr, apporter des sûretés convenables. Et là, on peut remarquer que le juge de cet article 6 octroie au juge un pouvoir très étendu. Et ce pouvoir est dû à deux raisons. La première, c'est que cette disposition, bien ce pouvoir très large octroyé au juge, a pour but d'écarter les recours systématiques en manœuvre dilatoire auxquels peuvent les parties procéder pour soit retarder l'exécution ou d'y échapper, au cas où l'annulation a été prononcée. L'autre objectif de ce pouvoir large est d'interdire l'exécution des décisions entachées d'irrégularité de vice et qui seront inéluctablement annulées ultérieurement. Qu'en est-il par exemple, d'une sentence arbitrale qui a été annulée à l'étranger? Est-ce qu'elle peut être exéquaturée au Maroc? Oui, c'est une question très importante parce que, contrairement en France, qui admet et qui autorise l'exécution des sentences déjà annulées à l'étranger, la justice marocaine, ou bien la jurisprudence marocaine, ne se voit pas inclinée à s'engager dans cette voie. C'est-à-dire qu'elle n'admet pas et n'autorise pas l'exécution des sentences annulées à l'étranger. Mais malheureusement, ceci est un bafouement et une transgression à la Convention de New York, puisque dans son article 7, elle dispose qu'il est possible pour les juridictions d'admettre et d'autoriser l'exécution des sentences annulées à l'étranger.